On vit dans une époque, où, fort heureusement, il y a une forme de matérialisme qui s'est installée, qui est venu détruire tous les vieux mythes, qui étaient des mythes terrorisants et effrayants et qui culpabilisaient les gens. Donc c'était sain de les détruire. Parallèlement, la civilisation de la consommation et d'une certaine aisance, en tout cas dans les pays économiquement développés, ont permis aux gens d'avoir et ont développé une culture de l'avoir hyper développée, hypertrophiée, je dirais. C'est-à-dire le bonheur est dans le fait de posséder. On le voit dans les annonces à la télévision, on ne vend pas une voiture. On vend le rêve d'avoir une voiture, les images, l'idéalisation de l'objet en tant qu'objet de désir. Et donc, comme si le bonheur allait commencer quand on est propriétaire d'une maison, d'une voiture, d'une chaîne stéréo, enfin n'importe quel objet. Donc on a privilégié l'avoir sur l'être. Et en même temps, on a supprimé tous les vieux mythes et les vieilles croyances culpabilisantes, ce qui fait que ça donne place à un désert total. Un désert dont la limite, la périphérie, est peuplée. La périphérie de ce désert, c'est en quelque sorte les gens, tant qu'ils ne sont pas dans ce désert, ils voient des objets, comme on verrait au loin un oasis. Ils voient, je vais acheter une voiture et je vais être heureux. Je vais acheter une maison, je vais être heureux. Je vais aller en vacances au Maroc et je vais être heureux. Et puis ils y vont. Et puis ils ont la voiture et ils ont le système de son. Et ils s'aperçoivent que ça ne les rend pas plus heureux. Aussi, quelques jours. C'est sûr, pendant les premiers jours, on a une nouvelle voiture, on est heureux. Mais c'est rare qu'au bout d'1 an, quand on a la voiture, on continue d'être heureux de la voir tous les matins, quoi. C'est parce qu'on s'aperçoit que ça n'amène pas le bonheur. Donc là, on a franchi cette périphérie du désert où les objets donnent l'illusion qu'on va être bien. Et puis on arrive au milieu du désert. Plus de spiritualité parce que les grands mythes, la croyance en Dieu, au diable, tout ça, ça a disparu. Culte de l'objet, de l'avoir, et l'avoir, on se rend compte que quel que soit le compte en banque qu'on a, quels que soient les objets qu'on possède, ben on n'est pas plus heureux. Et là, il y a un profond désespoir qui arrive, profond désespoir qui se constate en particulier chez les jeunes, parce que quand on vieillit, on a un avantage, c'est que le cerveau fonctionne moins bien. Donc, fonctionnant moins bien, on est moins conscient de son malheur. Et on a forcément un peu plus de patience. Et je dirais que plus on a peur de mourir, moins on a envie de mourir. Alors que le jeune, lui, il a envie de vivre, il a envie d'être heureux. Et puis, comme si le bonheur, c'était un droit. Et c'est pas un droit, ça se cultive. C'est là qu'il faut remplacer cette culture de l'avoir par une culture de l'être. C'est-à-dire enseigner aux gens que le bonheur, ça se fabrique, ça se cultive, ça se crée. Ça se crée lorsqu'on redonne sa véritable place à l'être à la place de l'avoir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien avoir. Ça veut dire qu'il faut avoir un peu, mais être concentré sur l'être et puis avoir à côté. Mais pas être concentré sur l'avoir parce que l'être ne se développe pas à côté. La nouvelle spiritualité, qui est indispensable à l'être humain, car l'homme, comme l'a dit un grand philosophe, est un animal religieux. On a besoin de religion, mais pas de religion primitive. André Malraux, qui disait ça, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Alors on voyait toujours l'Église catholique ou des vieilles religions poussiéreuses. Pas du tout. C'est des nouvelles religions, c'est-à-dire la religion de l'être humain, être religere en latin, se sentir relié avec les plantes. Et ça commence à naître sous nos yeux étonnés avec les mouvements écologistes, ou les mouvements un petit peu qui font le lien avec les Américains originaux, là, ce qu'on appelle les Indiens par erreur. Cette espèce de mélange qui se fait de religion asiatique, de lien avec les écologistes, de lien avec les peuples traditionnels ou autochtones américains, tout d'un coup de se sentir relié aux arbres, aux plantes, aux animaux, à la planète, au cycle du soleil et de la lune. Ça, c'est une spiritualité. Je dirais une spiritualité matérialiste. Et c'est de ça que l'homme a besoin actuellement, pas d'une spiritualité artificielle avec des diables et des dieux. Ça, on n'en veut plus, les gens n'en veulent plus, et ils ont raison. Mais une spiritualité où l'homme prend conscience qu'il est Dieu lui-même, c'est-à-dire qu'il est tout, qu'il est l'infini, et puis où on se sent relié avec tous les êtres humains qu'il y a sur Terre, avec tout ce qui est vivant, et avec tout ce qui n'est pas vivant aussi, les étoiles, les planètes, l'infini.